Chapitre 61, verset 3, et gardez quelque chose dans Psaume 61, si vous voulez bien, on va y revenir. La Bible dit dans Psaume 61, verset 3, « Car tu as été un abri pour moi et une forte tour devant l'ennemi. » Et je pense que vous voyez déjà venir un peu quel va être le message, mais le titre du message aujourd'hui, c'est « Une tour forte devant l'ennemi ». Une tour forte devant l'ennemi. Donc on retrouve cette notion dans ce verset, ici traduit dans un ordre différent, mais la Bible dit « Car tu as été un abri pour moi et une forte tour devant l'ennemi ». Et donc, comme vous savez, depuis maintenant presque 9 mois, on est devenu Tour Forte Baptiste, n'est-ce pas? On est un groupe qui s'appelle Tour Forte Baptiste, c'est pour ça qu'on arbore ce beau verset de Proverbe qu'on va lire aujourd'hui. Donc, on fait aussi officiellement part de l'église Strong Tower en Angleterre, pour ceux qui ne savent pas. Notre église est basée en Angleterre, notre pasteur est en Angleterre, et nous, on est un groupe d'évangélisation qui fait partie de cette église. Notre pasteur est Yann Taverner, donc on est un groupe d'évangélisation ici en Suisse. On se retrouve le dimanche et on fait partie d'une église, n'est-ce pas? On fait partie d'une église, notre nom c'est Tour Forte. Et donc, semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, on a fait un message j'ai fait un message sur l'abomination des fausses églises. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous invite à l'écouter sur notre chaîne YouTube. L'abomination des fausses églises, on a vu à quel point c'est malfaisant, n'est-ce pas? À quel point une fausse église est malfaisante. Pour un bref résumé, on avait vu pourquoi une fausse église est malfaisante, parce qu'elle prêche un faux salut. Elle prêche un faux salut, et un faux salut conduit des gens en enfer, n'est-ce pas? Un faux salut conduit des gens en enfer, donc c'est vraiment quelque chose que Dieu déteste. On a vu aussi qu'une fausse église, pourquoi c'est malfaisant? Parce qu'il y a un faux Dieu qui est prêché. C'est un faux Dieu qui est prêché dans une fausse église, parce que si une église prêche un faux salut par les œuvres, ou si une église prêche qu'on peut perdre le salut, par définition, c'est un faux Dieu qui est prêché. Ce n'est pas le vrai Dieu de la Bible, parce que le Dieu de la Bible est clair sur comment on est sauvé. Autre chose, on a vu que derrière le pupitre d'une fausse église, c'est un faux prophète qui est derrière, n'est-ce pas? Jésus nous dit « Gardez-vous des faux prophètes ». Et la Bible nous avertit qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Je vous invite à écouter ce message si vous voulez. C'était l'abomination des fausses églises. Et ici, on est Tour Forte. Et Tour Forte, notre groupe est au milieu des ruines en Suisse, n'est-ce pas? On est une tour forte, mais au milieu des ruines. Malheureusement, il y avait peut-être plus de tours avant. Beaucoup sont en ruine maintenant aujourd'hui. Et donc on est Tour Forte au milieu des ruines ici en Suisse. Combien il y a de vraies églises en Suisse? Pas beaucoup qu'on sache, n'est-ce pas? Qui connaît une vraie église en Suisse? Qui connaît une église qui prêche le vrai salut? Pas beaucoup qu'on sache, n'est-ce pas? Et quelle en plus église qui prêche le vrai salut, mais en plus qui va évangéliser? Est-ce que vous connaissez une église qui va évangéliser en Suisse? J'en connais pas. Et qui fait de la vraie évangélisation, pas juste donner des prospectus. Et c'est triste parce que Dieu veut qu'il y ait une église ici, Dieu veut qu'on aille évangéliser, n'est-ce pas? Et donc mes amis, on a vu il y a 2 semaines la gravité de l'enfer. L'enfer, c'est quelque chose de sérieux et de grave, des gens vont en enfer. Et donc notre œuvre ici, c'est d'aller prêcher l'évangile. Et on est un groupe d'évangélisation, Dieu voulant, il y aura une église ici. Mais à travers les messages, et c'était une construction aussi jusqu'à ce message d'aujourd'hui, les 2 derniers messages, la gravité de l'enfer, n'est-ce pas, jeté dans le lac de feu, à quel point c'est grave et sérieux. On a vu l'abomination des fausses églises, et aujourd'hui on va voir la tour forte devant l'ennemi. Donc si vous venez ici, autre chose oui, que je veux souligner, donc allez dans Hébreux chapitre 10 si vous voulez bien. Hébreux chapitre 10, donc je vais vous donner des passages dans lesquels aller, parfois je vais vous lire simplement le verset, mais vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 10, pas loin de la fin de la Bible. Et si vous n'avez pas d'église, venez ici. Si vous n'avez pas d'église, venez ici. On est un groupe d'évangélisation qui fait partie d'une église. Quand vous venez ici, ce groupe fait partie de Strong Tower, fait partie d'une église baptiste qui prêche le vrai salut, qui se soucie des gens, qui va évangéliser avec un vrai pasteur, un homme ordonné de Dieu qui prêche la Bible. Donc venez ici si vous n'avez pas d'église. Et si vous écoutez en ligne, sortez de votre pyjama et venez, n'est-ce pas? C'est bien d'écouter en ligne, mais habillez-vous, venez en personne. Et c'est un commandement de Dieu, donc bien sûr, comme j'ai dit, on n'est pas une église, mais on est un groupe, mais on fait partie d'une église, on a un pasteur. Regardez Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25, c'est un clair commandement du Seigneur Jésus-Christ. Quand on est sauvé, on doit aller à l'église. Il est dit « Et préoccupons-nous l'un de l'autre pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes qu'en est la manière de quelques-uns, mais nous exhortons l'un l'autre, et ainsi d'autant plus, comme vous voyez le jour approcher. » Et le monde va mal, n'est-ce pas? Le monde est mauvais, on voit le jour approcher. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit de ne pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes. Donc c'est un clair commandement pour un chrétien d'aller à l'église. Vous devez aller à l'église. C'est un commandement, Dieu sait que c'est ce qui est bon pour nous, on doit être nourri, on doit apprendre la Bible. Et je ne sais pas si vous saviez, mais le fait que vous veniez ici, c'est un encouragement pour les autres. Peut-être vous dites, moi je viens, mais ça n'a pas d'importance. Si, ça a de l'importance, c'est un encouragement pour les autres. Vous ne savez pas qui regarde. Est-ce que vous allez venir cette semaine? Est-ce que vous n'allez pas venir? En fait, si vous ne venez pas, vous découragez les autres.
Vous découragez les autres, la Bible dit ici, mais nous exhortons l'un l'autre. Ça exhorte les autres, ça encourage les autres, le fait que vous veniez. Ça encourage les autres. Et bien sûr, je ne parle pas de quelqu'un de malade. Si vous êtes malade, restez chez vous, prenez soin de vous, rétablissez-vous. Mais je parle de quelqu'un qui pourrait venir et qui a décidé de ne pas venir. C'est un clair commandement de Dieu, c'est un péché de ne pas venir à l'église, n'est-ce pas? Donc ne restez pas chez vous, dans votre pyjama, à écouter les messages. Dieu soit loué si vous les écoutez, mais habillez-vous, venez en personne. Amen. N'abandonnez pas le rassemblement de nous-mêmes, c'est un commandement du Seigneur Jésus, c'est pour votre propre bénéfice. Donc semaine dernière, on avait étudié l'abomination des fausses églises, on avait vu le fait que Josia, si vous vous rappelez bien, dans 1 Roi chapitre 23, Josia, il va faire le ménage, il va réinstaurer le service à Dieu, il va rétablir la Pâque. Et donc Josia avait retrouvé le livre de la loi de Dieu, n'est-ce pas? Il avait retrouvé le livre de la loi de Dieu. Et donc après avoir retrouvé la parole de Dieu, Josia a fait le ménage. Il a fait le ménage, il a enlevé les idoles, les statues, et il a mis à mort les faux prophètes. Et nous, aujourd'hui, on est dans un combat spirituel, n'est-ce pas? On est dans un combat spirituel. Mais il a instauré le vrai service dans la maison de Dieu, afin qu'aujourd'hui, on pourrait appeler ça le fait d'avoir une vraie église, n'est-ce pas? Le fait d'avoir une vraie église. Je vais vous lire 2 Chroniques, chapitre 34, verset 33. Donc on l'avait lu la semaine dernière, vous n'avez pas besoin d'y aller, je vais vous le lire. Il est dit « Et Josia ôta toutes les abominations. » Et Josia était un homme droit, c'était un homme qui a fait ce qui était juste devant le Seigneur. Il a ôté toutes les abominations de tout le pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui étaient présents en Israël à servir, c'est-à-dire à servir le Seigneur leur Dieu. Et durant tous ces jours, ils ne se détournèrent pas du Seigneur, le Dieu de leur père. Et donc on veut avoir un groupe solide d'évangélisation ici, n'est-ce pas? Un groupe solide qui prêche la parole de Dieu, comme Josia, quand il a écouté la parole de Dieu, il va rétablir le service à Dieu, n'est-ce pas? Il va rétablir le service à Dieu, il va rétablir la Pâque, qui symbolise quoi? Le vrai salut. Le vrai salut. Allez dans Proverbes chapitre 18, si vous voulez bien, Proverbes chapitre 18. Je vais simplement revenir avec vous, j'ai mentionné certaines choses dans mon message la semaine dernière, j'avais parlé des faux prophètes, si vous vous rappelez bien. J'avais pas ça dans mes notes, mais du coup, ça m'était venu à l'esprit, j'avais parlé de Paul. Si vous vous souvenez, j'avais dit que Paul peut-être pouvait être considéré comme un faux prophète. Mais en réfléchissant, j'ai réfléchi à ce que j'avais dit et j'ai parlé trop vite, c'est pas comparable à aujourd'hui. Paul ne peut pas être comparé à un faux prophète aujourd'hui. Donc je me suis trompé dans ce que j'ai dit par rapport à Paul, parce que Paul était zélé pour la religion, d'ailleurs j'ai dit les juifs, mais c'est les pharisiens. Mais ce n'était pas un faux prophète comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand on voit un prêtre, quand on voit un pasteur qui connaît le Seigneur Jésus-Christ, qui connaît le nom de Jésus-Christ, qui a eu accès à la Bible et qui prêche volontairement un faux salut. Paul, lui, faisait ça par ignorance. Et à l'époque de Paul, quand Paul il a vu le Seigneur Jésus, il s'est tout de suite converti, n'est-ce pas? Et Paul n'avait pas la Bible complète, Paul n'avait pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, donc ce n'est pas comparable à aujourd'hui. Et j'avais parlé aussi peut-être qu'il y a un prêtre perdu, etc., mais j'y crois pas, je crois pas, j'ai réfléchi à ce que j'avais dit. Pour moi, tous les prêtres sont des faux prophètes, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès à ça, ils ont accès au nom du Seigneur Jésus, ils ont accès à la Bible, et ces faux prophètes sont des réprouvés. Le point que justement, si je vous reparle de ça, c'est que les faux prophètes qui se disent chrétiens sont des réprouvés. Quelqu'un, s'il vient derrière le pupitre et il prêche volontairement un faux salut, c'est un faux prophète. C'est absolument, c'est grave. On l'a vu la semaine dernière. Autre chose, j'avais parlé aussi des assemblées des frères, parce qu'on connaît des personnes qui sont des assemblées des frères, on en a rencontré, et visiblement, ces gens sont sauvés, Dieu soit loué, ils ont le vrai salut. Par contre, on ne peut pas vraiment appeler ça une église, ils n'ont pas de pasteur. Ils n'ont pas de pasteur, ils ne font pas les choses comme nous. Donc j'en avais parlé aussi, je voulais revenir là-dessus. Donc aujourd'hui, on va voir spécifiquement la notion de une tour forte devant l'ennemi. La Bible dit « Car tu as été un abri pour moi et une forte tour devant l'ennemi ». Donc on va développer ça en 3 parties. Si vous êtes dans Proverbes chapitre 18, on va dire le verset 10. 3 parties aujourd'hui. Première partie, une tour forte. Une tour forte. La Bible dit « Le nom du Seigneur est une tour forte, l'homme droit y court et y est en sécurité ». Donc qui est notre tour forte? C'est Dieu, n'est-ce pas? Le nom du Seigneur est une tour forte. Et on l'a ici parce que le nom du Seigneur est une tour forte. Dieu est notre tour forte. Amen. Ça veut dire que Dieu nous protège. Ça veut dire que quand on vient se cacher à l'ombre de ses ailes, on est dans un refuge. C'est un refuge. Si vous venez ici, vous venez vous réfugier. Vous venez vous réfugier à l'abri de Dieu, n'est-ce pas? Notre église s'appelle Strong Tower. Ici, on est une tour forte. Donc, en tant que personne sauvée, si vous êtes sauvé, vous avez accès à cette tour forte. Vous avez accès à cette tour forte parce que l'homme droit, l'homme juste, ça fait référence à quelqu'un qui a été sauvé. Pas sauvé par ses œuvres, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui a été justifié par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous êtes justifié, vous êtes rendu juste, vous êtes cet homme droit. Vous êtes cet homme juste, vous pouvez courir, vous réfugier, n'est-ce pas? Il est dit, le nom du Seigneur est une tour forte, l'homme droit y court. Donc allez avec empressement, vous réfugier à l'abri de Dieu et y est en sécurité. Donc une tour forte pour toute personne sauvée. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez vous réfugier dans le Seigneur. Et aujourd'hui, je veux plus parler de la tour forte que nous sommes en tant que groupe,
parce que c'est le nom de notre groupe, Tour Fort Baptiste. On fait partie de l'église Strong Tower. Donc ici, on est Tour Fort Baptiste. Et donc, en faisant des recherches sur les tours, je vais vous lire qu'est-ce que j'ai trouvé sur les tours. J'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur ce qu'on appelle des donjons. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des donjons, mais les donjons, c'est la plus haute tour d'un château fort, notamment qu'on retrouve au Moyen-Âge. Donc, ce qu'on appelle un donjon, c'est la plus haute tour d'un château du Moyen-Âge. Je vais vous lire deux passages que j'ai trouvés sur Wikipédia à ce sujet. S'il te plaît, frère, merci. Je vais vous lire deux passages de Wikipédia à ce sujet. Merci. Je ne vais pas arriver à prêcher tout le long sans boire. Donc, je vous lis deux passages. Le donjon est la tour la plus haute d'un château fort au Moyen-Âge. Donc, ce qu'on appelle un donjon, c'est la tour qui est la plus haute. Quand vous voyez un château fort, la tour la plus haute, c'est le donjon. Destiné à servir à la fois de point d'observation, de poste de tir et de dernier refuge si le reste de la fortification vient à être pris par un ennemi. À l'origine d'un usage strictement militaire, ces tours ou bâtiments fortifiés deviennent progressivement les lieux de résidence des seigneurs des châteaux. Les donjons, à double fonction défensive et administrative, finissent par se généraliser lors de la Renaissance du XIIe siècle, marquant l'âge d'or du château fort, dont ils sont une caractéristique emblématique. Un autre passage de Wikipédia que je vais vous lire, il est dit « En temps de paix, le donjon renferme les trésors, les armes, les archives de la famille. Le seigneur y loge avec sa famille à l'étage noble, le premier étage. Par sa position élevée, le sommet du donjon est en général celui qui offre la meilleure vue de la région environnante. En cas de siège, c'est l'endroit privilégié d'où peuvent être observés les mouvements de l'ennemi. Si le château est de petite taille, c'est de là que les archers et les machines auront la plus grande portée de tir. » Allez dans Psaume chapitre 18, en attendant, si vous voulez bien, Psaume chapitre 18, je vous lis la fin, il est dit « Les châteaux sont prévus pour que, si la muraille extérieure est prise, les enceintes intérieures puissent encore être défendues. Le donjon est le dernier refuge dans ce cas, il est conçu pour être défendable, même si tout le reste du château est déjà pris. » C'était un peu d'histoire, un peu aussi d'architecture sur les donjons. Mais là où je veux me focaliser, c'est que le donjon, c'est la plus haute tour d'un château. Regardez Psaume 18 au verset 2. Intéressant ce que nous dit la Bible dans Psaume 18, verset 2. « Le Seigneur est mon roc et ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, ma vigueur, en qui je me confierai, mon bouclier et la corne de mon salut et ma haute tour. » Dieu est notre haute tour, n'est-ce pas? Donc Dieu est notre tour forte, mais il est aussi notre haute tour. Il est la plus haute tour qui soit. Il n'y a pas plus haute tour que Dieu, n'est-ce pas? Pas plus haute tour que Dieu. Et on a vu dans le texte que je vous ai lu que le donjon est la plus haute tour d'un château. Donc ce qui est appelé le donjon, on va l'appeler la tour forte. C'est une tour forte. Cette tour dans un château qui est appelé le donjon, c'est une tour forte. Amen. Et on a lu le donjon est la tour la plus haute d'un château fort au Moyen-Âge. Et à quoi elle était destinée, cette tour? À servir à la fois de point d'observation, de poste de tir et de dernier refuge si le reste de la fortification vient à être pris par un ennemi. Donc là, ce que je vous ai lu dans Wikipédia, on voit plusieurs caractéristiques de ce donjon, de cette haute tour. C'est le point d'observation, le poste de tir et le dernier refuge. Et donc, on va faire une application spirituelle pour notre groupe ici, Tour Forte en Suisse, Tour Forte Baptiste ici en Suisse. On va faire une application spirituelle, parce qu'on a vu, car tu as été un abri pour moi et une forte tour devant l'ennemi. On va faire une application spirituelle d'une tour forte. Okay, on va faire ça. C'est que ce que j'appelle tour forte, c'est donc la tour qui est appelée donjon, comme on a lu. Donc on a lu, retenez bien, point d'observation, poste de tir et dernier refuge. Ça, c'était l'utilité d'une tour. Au Moyen-Âge, les tours avaient une grande utilité, ça servait de point d'observation, donc ça permettait de voir les environs, ça servait de poste de tir, c'est un bon endroit pour tirer sur l'ennemi quand on était attaqué, et ça sert de dernier refuge. Quand tout s'effondre, tout s'écroule à côté, c'est le dernier refuge, c'est la tour forte, c'est le donjon. Donc on va mettre ça dans un autre ordre pour l'organisation du sermon. Dernier refuge, poste de tir, point d'observation. Donc le dernier refuge qu'on voit ici dans ce texte que j'ai lu, on va le traduire par la notion d'église. D'accord? Le dernier refuge, c'est l'église. Le poste de tir, on va le traduire par le combat spirituel. Et le point d'observation par le fait d'être une sentinelle. C'est ça qu'on va voir dans cette partie. On va voir ça en 3 points. Donc premier point dans cette deuxième partie, l'église. Donc comme j'ai dit, on est un groupe qui fait partie d'une église. On fait partie de Strong Tower, n'est-ce pas? On a un pasteur. Et donc comme une tour forte, comme un donjon étant le dernier refuge, notre église est notre refuge. Amen. Et je ne vais pas développer trop cette partie-là, je vais développer d'autres choses par rapport à l'église, mais Dieu merci, notre groupe fait partie d'une église. On fait partie d'une église, donc quand vous venez là, vous venez vous réfugier. Vous venez vous réfugier, l'homme droit y court et y est en sécurité. Et notre église, Strong Tower en Angleterre, est une super église, n'est-ce pas? Dieu soit loué qu'on ait une église comme ça, ils vont évangéliser plusieurs fois par semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ils vont lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche évangéliser. C'est énorme.
Quelle église fait ça en Europe? N'est-ce pas? Dieu soit loué. Et ils y vont même le samedi, une fois par mois, en organisant des événements. Quel grand travail, n'est-ce pas? Quel grand travail pour Dieu. Il y a plusieurs groupes d'évangélisation en plus qui font partie de notre église. Il y a un groupe en Afrique du Sud, il y a le nôtre, il y a un autre groupe. Et puis il y a eu la mission au Malawi aussi. Si vous avez écouté ce qui s'est passé au Malawi, quel grand succès quand ils sont allés au Malawi. Et il y a une autre mission qui est prévue à l'automne. Donc je vous encourage vraiment à prier pour ça. Je vous encourage aussi à donner, à faire des dons pour cette mission parce que c'est une œuvre pour Dieu. Des milliers d'enfants écoutent l'Évangile, des personnes écoutent l'Évangile, c'est ce que Dieu veut, donc Dieu soit loué que notre Église fasse ça. On a la bénédiction d'avoir un pasteur aussi. On a la bénédiction d'avoir un pasteur, notre pasteur est extrêmement important, n'est-ce pas? Avoir un pasteur, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc je vais développer cela dans ce message pour cette notion d'Église, parce que je veux développer cette notion de pasteur, parce que pour avoir une Église indépendante, il faut un pasteur, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir une Église indépendante sans un pasteur, ou alors, oui, il faut un pasteur. Parfois, peut-être un évangéliste prend souvent, mais c'est plutôt pour avoir une église satellite qu'une église indépendante. Une église indépendante, il faut un pasteur. Parce qu'un pasteur, il doit leader, un pasteur, il doit protéger le troupeau, un pasteur, il doit enseigner la parole, il doit régler certains conflits, et c'est un exemple des croyants. C'est un exemple de croyants. Dieu merci que des hommes fassent ce travail, et nous avons un pasteur depuis maintenant 9 mois, donc le pasteur Yann Taverner. Notre pasteur, il est déjà venu 3 fois nous visiter, en l'espace de 9 mois, il est venu 3 fois nous visiter, il y a eu 3 baptêmes, il est venu évangéliser avec nous. Il a prêché 3 sermons. Bien sûr, on a eu des moments de fellowship aussi. Il a mis les choses en ordre ici, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'avant, on était simplement un groupe. Maintenant, on est part d'une église de Strong Tower. Donc, il nous a aidés à grandir en tant que groupe. Il a pris soin de nous. Et notre église finance notre salle, nos brochures, nos événements, etc. Donc, c'est une grande bénédiction en tant que groupe, n'est-ce pas? C'est une grande bénédiction d'avoir un pasteur, de faire partie d'une église. Et d'une manière plus personnelle, en tant que capitaine de Soul Winning ici en Suisse, notre pasteur m'a beaucoup appris. Et je pense que c'est la même chose pour vous. Il m'a grandement aidé dans beaucoup de domaines, il m'a aidé à grandir dans beaucoup de choses. Et on a cette bénédiction d'avoir un pasteur, d'avoir un excellent pasteur, donc soyons reconnaissants pour ça, amen, soyons reconnaissants. Et chacun d'entre nous, on a accès aux prédications en ligne. Ça, c'est un avantage sérieux de pouvoir écouter des enseignements de son église 3 fois par semaine. Je vous encourage vivement à le faire. N'oubliez pas que c'est notre église. C'est notre église et c'est un sérieux avantage de pouvoir écouter son pasteur et son église. Parce que Dieu peut mettre dans le cœur de notre pasteur ce que vous avez besoin d'entendre. Peut-être que c'est le message que vous auriez dû écouter, peut-être que c'est le message, voilà. Dieu met à cœur au pasteur, à l'homme de Dieu qui se lève, ce que vous avez besoin d'entendre. Et notre pasteur prêche toute la Bible, n'est-ce pas? Allez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, si vous voulez bien. 1 Thessaloniciens chapitre 5. On va lire les versets 12 et 13. Donc je développe cette notion de pasteur, parce qu'on est dans cette notion d'église. L'importance d'avoir un pasteur, l'importance du travail d'un pasteur. Donc application spirituelle d'une tour forte. Donc une tour forte est un dernier refuge, n'est-ce pas? Un dernier refuge traduit par l'église. Et pour avoir une église, il faut un pasteur. Amen. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 et 13. Il est dit, « Et nous vous implorons, frères, de reconnaître, donc il y a une reconnaissance, n'est-ce pas? Ceux qui s'adonnent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous admonestent, et ayez pour eux une haute estime, avec amour, à cause de leur œuvre, et soyez en paix entre vous. » Donc la Bible nous dit d'avoir une haute estime d'un pasteur. Pour ceux qui s'adonnent parmi nous, qui nous dirigent dans le Seigneur et qui nous admonissent. Ça, c'est le travail d'un pasteur, n'est-ce pas? C'est le travail d'un pasteur, nous admonester, nous diriger, il s'adonne parmi nous. Donc ça veut dire avoir une haute estime pour un pasteur qui travaille pour le Seigneur, n'est-ce pas? On doit avoir une haute estime, donc c'est biblique. Laissez pas les gens qui vous disent « Non, c'est biblique d'avoir une haute estime. » Je vais vous donner sur l'internaute.fr, j'ai noté une définition de tenir quelqu'un en grande estime. Qu'est-ce que ça veut dire? Apprécier considérablement quelqu'un. Quand vous tenez quelqu'un en estime, vous appréciez cette personne, appréciez considérablement quelqu'un, portez quelqu'un en grande estime, vouer de l'estime pour quelqu'un. Donc ça, c'est porter quelqu'un en grande estime. Donc, comment on peut traduire ça, avoir une haute estime de quelqu'un? C'est avoir de la considération pour cette personne. Vous considérez cette personne, c'est le fait d'avoir de l'appréciation, de reconnaître et de remercier pour avoir quelqu'un comme ça dans votre vie et d'avoir une haute opinion. Avoir une haute opinion de quelqu'un. On doit tenir quelqu'un, notre pasteur, on doit le tenir en haute estime. Et toute forme d'autorité. Si vous avez une autorité, on a tous une autorité dans notre vie, déjà on a Dieu. On doit avoir une haute estime de Dieu, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous, on doit avoir une haute estime de Dieu. Il n'y a pas plus important que Dieu. Mais toute forme d'autorité que vous avez dans votre vie, au travail, une épouse envers son mari, des enfants envers leurs parents, on doit avoir une haute estime de notre autorité, parce que Dieu aime l'autorité, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ avait une haute estime de son Père, et le Seigneur Jésus-Christ était soumis à son Père. Bien sûr, ils sont Dieu, 3 personnes, un seul Dieu, mais c'est biblique d'avoir
une haute estime. Donc appréciez, considérez ça, et nous vous implorons, frères, de reconnaître, donc d'avoir de la reconnaissance pour le travail, n'est-ce pas? C'est pour le travail, pour le labeur, pour l'importance du travail. Et ayez pour eux une haute estime, et il est dit avec amour. Vous voyez dans votre Bible, il est dit avec amour à cause de leur œuvre. Donc ça veut dire le fait d'aimer, n'est-ce pas? Le fait d'apprécier. Aimer, apprécier son pasteur, et également à cause de quoi? À cause de leur œuvre. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre pour Dieu. Et qu'est-ce qui est plus important que l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui est plus important que l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc avoir une haute estime pour son pasteur, c'est avoir une haute estime de l'œuvre de Dieu, donc avoir une haute estime de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que c'est si important. Avoir une haute estime de l'œuvre de Dieu, avoir une haute estime de son pasteur, c'est avant toute chose parce qu'on aime Dieu, parce qu'on veut servir le Seigneur. Amen. Et ça, c'est pour l'avancée du royaume de Dieu. Et notre pasteur est un grand homme de Dieu. Alors, faisons notre part ici en Suisse, n'est-ce pas? Faisons notre part ici en Suisse, parce qu'on doit honorer cette bénédiction de faire partie d'une église, d'avoir un pasteur. Et donc, on doit œuvrer pour Dieu, et on le fait, Dieu soit loué, on doit continuer à le faire. Mais comment on peut l'honorer? En allant évangéliser. Quand on va évangéliser, on honore ça, n'est-ce pas? Quand on invite les personnes à l'église aussi, si vous invitez des personnes ici, vous honorez cette bénédiction d'avoir une église. Quand on fait des événements, quand on prêche la parole semaine après semaine, mois après mois, parce que la vie chrétienne, c'est sur le long terme. Allez dans Hébreux chapitre 13, si vous voulez bien. Hébreux chapitre 13, la vie chrétienne est sur le long terme, donc continuons à travailler dur. Continuons à travailler dur. Allons de l'avant. Regardez Hébreux chapitre 13, verset 17, donc toujours dans cette notion d'église et notamment du pasteur. Hébreux chapitre 13, verset 17, il est dit « Obéissez à ceux qui vous dirigent ». La Bible est assez claire, n'est-ce pas? « Et soyez leur soumis. Car ils veillent sur vos âmes comme ceux qui devront en rendre compte afin qu'ils puissent le faire avec joie et non pas avec peine, car cela est sans intérêt pour vous. » Donc on doit être soumis à l'autorité, n'est-ce pas? Et un pasteur veille sur nos âmes. Un pasteur veille sur nos âmes. Et on veut que le pasteur le fasse avec joie et pas avec peine, n'est-ce pas? On veut être un bon suiveur. On l'avait vu dans un message. J'avais fait un message, mauvais V6, bon suiveur. Mais on veut être un bon suiveur. On veut être quelqu'un de discipliné, quelqu'un qui est un bon suiveur, qui facilite le travail, n'est-ce pas? Facilite le travail. Et on ne veut pas être une épine dans le pied et une fumée dans les narines, n'est-ce pas? Quand vous avez un patron, vous ne voulez pas être une épine dans son pied, vous voulez faciliter son travail. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné les autorités. On veut être soumis à l'autorité parce que ça facilite son travail. Bien sûr, si quelqu'un vous dit de pécher, ne péchez pas, c'est évident. Mais si quelqu'un vous dit au travail, fais ça, faites-le. Faites-le et soyez un bon employé, la Bible est claire. Et quand vous obéissez à votre employeur, vous obéissez au Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'on ne veut pas être? On ne veut pas être le genre de membre de l'Église qui se plaint tout le temps, n'est-ce pas? On ne veut pas être le genre de membre de l'Église qui se plaint tout le temps, le genre de membre de l'Église qui fait l'opposé de ce que l'Église veut, l'opposé de ce qui est mis en place. On ne veut pas être le genre de membre de l'Église qui est centré sur soi et qui se croit meilleur que les autres, n'est-ce pas? Ici, on travaille en équipe. On est une équipe. On ne veut pas être le genre de membre de l'Église qui défend les personnes qui sont exclues aussi. Il y a une bonne raison pour les gens qui sont exclus. On ne veut pas être le genre de membre de l'Église qui est plus saint que toi, qui se croit meilleur que les autres. N'est-ce pas? On ne veut pas être le genre de membre de l'Église qui entraîne disputes, querelles, etc. On veut se comporter comme des chrétiens. Amen. Donc on veut faciliter le travail d'une Église, faciliter le travail de notre pasteur, parce que c'est faciliter l'œuvre de Dieu. La Bible dit « Car cela est sans intérêt pour vous », si vous relisez Hébreux chapitre 13, verset 17. Il dit « Afin qu'il puisse le faire avec joie et non pas avec peine, car cela est sans intérêt pour vous. » Donc en fait, ça vous porte préjudice sinon. C'est sans intérêt pour vous. Si vous faites en sorte que le travail de votre pasteur se fasse avec peine, c'est pas dans votre intérêt. C'est pas dans votre intérêt. Donc la Bible est claire, c'est pour ça qu'il faut obéir à l'autorité. Pareil au travail. Si vous faites à l'opposé de ce que votre patron vous demande, si vous êtes tout le temps à vous rebeller, vous êtes orgueilleux, c'est sans intérêt pour vous. Vous n'allez pas être promu. Vous n'allez pas être promu, vous n'allez pas bénéficier d'autant de faveurs, etc. Donc quel est l'intérêt pour nous? Que le pasteur fasse les choses avec joie et non pas avec peine. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes. Donc on va voir quelques notions, si vous voulez bien aller dans 2 Corinthiens chapitre 6. Et il y a une chose importante que je veux souligner aussi, c'est que le travail d'un pasteur, c'est pas seulement prêcher, n'est-ce pas? Je pense que vous le savez, mais c'est important de toujours souligner ça. Le travail d'un pasteur, c'est pas que prêcher. La prédication, c'est une part des qualifications. Un pasteur doit être apte à enseigner, n'est-ce pas? Le pasteur est celui qui prêche. Notre pasteur a prêché récemment, je ne sais pas si vous avez entendu ça dans un sermon, mais il a prêché récemment qu'il y a des gens qui pensent qu'être pasteur d'une église, c'est que combien éloquent tu as l'air quand tu prêches. Les gens qui vont vous dire « Ah, regarde, ce pasteur, il est bon parce qu'il est éloquent », comme s'il n'y avait que ça qui était important. Il y a des clowns qui jugent un pasteur sur combien ils sont éloquents sur YouTube. Ça, c'est pas ça, c'est ça, des parts des qualifications d'un pasteur.
être apte à enseigner. Mais il y a plein de choses, il y a plein de choses qui vont avec, n'est-ce pas? C'est pas combien éloquent il a l'air, c'est qu'une part du travail, n'est-ce pas? C'est qu'une part du travail. Oui, un pasteur doit être apte à enseigner, mais c'est qu'une part des qualifications, et quand vous lisez les qualifications d'un pasteur, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc en fait, c'est les fanboys qui sont comme ça. Ce qu'on peut appeler des fanboys qui croient que sur YouTube, c'est « Oh, regarde comme il a l'air éloquent, il n'y a que ça qui est important ». On n'est pas des fanboys ici, n'est-ce pas? On n'est pas des idolâtres non plus. Et il y a des gens qui ne comprennent pas ça, mais attention à la malfaisante attitude de se mettre au-dessus des autres, de se croire meilleur que les autres, de se comparer aux autres, et de croire que c'est tout « Oh, comment je parais devant les autres », n'est-ce pas? Si vous êtes comme ça, si vous luttez avec ça, purifiez votre cœur. Dieu déteste l'orgueil. Combien de fois Dieu dit qu'il déteste l'orgueil? Dieu déteste absolument l'orgueil. Donc, et n'oubliez pas aussi une chose importante, c'est pas si vous n'êtes pas pasteur, vous avez échoué dans votre vie chrétienne. C'est pas tout le monde qui est pasteur. On a un pasteur, Dieu soit loué, mais c'est pas « Oh, si tu n'es pas pasteur, tu as échoué ». C'est pas ça la vie chrétienne, n'est-ce pas? C'est Dieu qui met quelqu'un en place. C'est Dieu qui met quelqu'un en place. Tout le monde est important. Dieu nous met dans certaines positions. Et je vais en reparler un peu. On est une équipe, mais c'est important de rappeler ces choses-là. De même aussi, en parlant des pasteurs, j'en profite aussi pour parler de ça, mais il y a des femmes qui vont dans des instituts bibliques ou dans des écoles bibliques, et leur objectif premier, c'est devenir femme de pasteur. Et il y a des femmes qui font ça, elles vont dans des instituts bibliques, et elles sont obsédées par cette idée de « je veux être femme de pasteur, sinon c'est rien ». Et il y a malheureusement ce genre de femmes qui vont dans les instituts bibliques comme ça, comme si c'était la priorité, je veux être femme de pasteur, sinon je n'ai pas réussi dans la vie. Mais ça, c'est pas dans la Bible, c'est pas dans la Bible. C'est comme si c'était ça ou rien, mais devenir pasteur, si quelqu'un veut devenir pasteur, il désire une bonne chose. Donc, Dieu soit loué qu'il y ait des hommes qui veulent devenir pasteurs, Dieu soit loué qu'il y ait des gens qui veulent le faire, mais il doit le vouloir pour les bonnes raisons, n'est-ce pas? On doit vouloir ce travail pour des bonnes raisons. De même, une femme qui devient femme de pasteur, elle doit le faire avec un bon cœur, n'est-ce pas? Avec le cœur de servir Dieu. Donc Dieu soit loué qu'il y ait des pasteurs, qu'il y ait des femmes de pasteurs, et je dis femmes de pasteurs, je n'ai pas dit femmes pasteurs. D'accord? Il n'y a pas de femme pasteur dans la Bible, c'est un homme qui est pasteur. Mais quelle étrange chose qu'une femme soit obsédée par l'idée d'être femme de pasteur, ou sinon ça ne va pas. Je veux être femme de pasteur, sinon je ne vais pas réussir ma vie. C'est vraiment étrange si vous rencontrez, si vous avez ce genre de pensée, purifiez votre cœur, n'est-ce pas? Comme si c'était pour paraître plus saint que les autres. Il n'y a pas de plus saint que toi ici, n'est-ce pas? On veut être saint pour Dieu, mais vous n'avez pas à prouver que vous êtes plus saint que les autres. Donc ce n'est pas un show l'église, on n'est pas dans un show télévisé, on est là pour servir Dieu. Donc ce n'est pas une compétition, donc quelle attitude répugnante et malfaisante, si quelqu'un a ce genre d'attitude, purifiez votre cœur. Le travail pour le Seigneur, c'est un travail d'équipe, et c'est toujours important de le rappeler, si quelqu'un aurait cette mentalité de compétition avec quelqu'un d'autre, purifiez votre cœur, mettez-vous en règle avec Dieu. Dieu déteste ça, Dieu déteste l'orgueil, c'est une honte. C'est une honte, et c'est important de le rappeler, on veut être un peuple humble, n'est-ce pas? On veut remercier Dieu pour ce qu'on peut faire pour lui, et avoir un cœur humble. Allez dans 2 Corinthiens chapitre 6, si vous voulez bien. 2 Corinthiens chapitre 6. Je veux un peu parler de certaines choses qu'un pasteur endure, parce que ça permet de mieux comprendre cette notion d'estime. On a vu le fait d'avoir une haute estime. Et c'est important de comprendre qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet. Regardez 2 Corinthiens chapitre 6, versets 4 et 5, et vous voyez, ces choses-là sont bibliques. Il est dit, parce qu'on base tout ce qu'on croit sur la Bible, il est dit, mais en toute chose, nous recommandons nous-mêmes comme les ministres de Dieu. Donc on voit qu'il parle d'un ministre de Dieu, un pasteur et un ministre de Dieu. Je vais y revenir. Il est dit avec beaucoup de patience, dans les afflictions, dans les besoins, dans les détresses, sous les coups, en prison, dans les émeutes, dans les labeurs, dans les veilles, dans les jeûnes. Donc Paul était un homme ordonné de Dieu, n'est-ce pas? Il n'était pas pasteur, mais il était missionnaire, mais c'était un homme ordonné de Dieu. Donc Paul était un missionnaire qui a planté beaucoup d'églises, qui a fait des grandes œuvres pour Dieu, il a fait des œuvres fantastiques pour Dieu, n'est-ce pas? Et donc Paul nous dit, mais en toute chose, nous recommandons nous-mêmes comme les ministres de Dieu, avec beaucoup de patience dans les afflictions, dans les besoins, dans les détresses, etc. Donc là, c'est une liste, c'est une partie de ce qu'endure un pasteur, mes amis. Si vous regardez ce passage, ce sont des choses qu'un pasteur endure. Donc ça parle du ministre de Dieu. Le pasteur est un ministre de Dieu, n'est-ce pas? Et donc il a un ministère essentiel. Donc je vais reprendre certains des termes de ce passage pour parler d'un pasteur. Première chose, Paul parle de la patience, le fait d'être patient. Et en tant que chrétien, on doit tous faire preuve de patience, n'est-ce pas? Allez dans Psaume 34, si vous voulez bien. Psaume 34, mais un pasteur doit faire preuve de longanimité avec les membres de l'Église. Il doit faire preuve de longanimité, ça veut dire qu'il doit donner le bénéfice du doute, espérer le meilleur des personnes, laisser du temps, mais ce n'est pas toujours chose facile. C'est pas toujours facile de faire ce genre de choses. Pourquoi c'est pas toujours facile? Parce qu'on est dans une guerre spirituelle. On est dans une guerre spirituelle. Quand les gens se comportent mal,
Quand les gens viennent à l'église et qu'ils mentent, qu'ils portent des faux témoignages, quand les gens entraînent des problèmes, etc., c'est pas facile, n'est-ce pas? Ça demande de la patience. Ça, c'est une partie de ce qu'endure un pasteur. Donc, ça doit nous donner une haute estime du travail d'un pasteur, n'est-ce pas? Comprendre la patience dont il doit faire preuve, donner le bénéfice du doute aux autres. Le pasteur voit des choses que vous ne voyez pas. Et c'est un travail qui est difficile, surtout quand on sait qu'on est dans une guerre spirituelle. Et donc ensuite, il est dit dans les afflictions, si vous êtes dans le psaume 34, on va lire le verset 19, parce que les afflictions d'un chrétien sont nombreuses, n'est-ce pas? Psaume 34, verset 19, « Nombreuses sont les afflictions de l'homme droit, mais le Seigneur le délivre de toutes. » La Bible ne dit pas « peu ». Un chrétien va vivre peu d'afflictions, n'est-ce pas? Il est dit « nombreuses ». Donc plus vous vivez pour Dieu, plus vous allez être affligé. Affligé, ça veut dire que vous avez des gens qui vont vous persécuter. Vous allez vivre des tribulations, des difficultés, des afflictions. Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, nombreuses sont les afflictions de l'homme droit, mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur le délivre de toutes. Donc quand vous êtes dans des difficultés, quand vous êtes dans des persécutions, etc., n'oubliez pas que Dieu nous délivre. Et bien sûr, là, ça parle de quelqu'un qui vit pour Dieu. Ça parle de quelqu'un qui vit pour Dieu parce que tous ceux qui vivent pieusement en Christ Jésus, ils souffriront la persécution. Vous allez souffrir la persécution parce que Jésus nous a laissé un modèle à suivre, n'est-ce pas? Donc, une personne sauvée qui vit pour Dieu va vivre de nombreuses afflictions, alors d'autant plus un pasteur. D'autant plus un pasteur parce que le pasteur, c'est la cible. Le diable, quand il attaque une église, souvent ça passe par le pasteur ou la famille du pasteur, ou bien sûr ça peut passer sur des membres solides de l'église. Mais le pasteur, c'est la cible des critiques, n'est-ce pas? La cible des persécutions, c'est la cible aussi des trahisons. Et ça entraîne de l'affliction, n'est-ce pas? Ça entraîne de l'affliction. Donc quand quelqu'un vous trahit, c'est dur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie, mais quand quelqu'un vous trahit, c'est quelque chose de dur. Ça entraîne de la difficulté. Quand un faux frère vient dans une église ou un infiltré vient pour essayer de détruire l'œuvre de Dieu, que vous pensez que c'est votre frère, que vous aimez cette personne et que vous vous rendez compte que c'est un Judas, c'est dur. Et ça existe. Ça existe parce que on vit la Bible, n'est-ce pas? Donc quand quelqu'un vous utilise à ses fins aussi, ça entraîne de l'affliction. Quand quelqu'un fait tout pour gêner votre travail, c'est dur. Et ça fait partie de ce qu'endure un pasteur. Il ne faut jamais oublier qu'est-ce qu'endure un pasteur. Dans la patience, dans les afflictions. C'est un dur travail. Ensuite, la Bible nous dit dans les détresses. Donc dans 2 Corinthiens chapitre 6, il est dit dans les détresses. Pourquoi? Parce qu'un pasteur peut être dans des situations pénibles. Situations difficiles, pénibles, ça entraîne de la détresse. Exemple, les conflits. Quand vous avez des conflits entre personnes, ça occasionne de la détresse. Ça occasionne du stress, ça occasionne de la pression. Et si vous avez vécu des conflits et des choses comme ça, c'est quelque chose de dur à endurer. Quand vous êtes pasteur aussi, vous voyez quand quelqu'un est en train de chuter. Les pasteurs voient quand quelqu'un commence à ne plus venir à l'église, quand quelqu'un ne vient plus évangéliser, quand quelqu'un ne s'intéresse plus aux choses de Dieu. Donc un pasteur vit ces détresses-là. De voir quelqu'un qui arrête de servir Dieu ou pense arrêter de servir Dieu, ça occasionne de la détresse. Ou quand vous voyez un frère ou une sœur tomber dans un péché, ou tomber dans un péché grave digne d'exclusion, ça entraîne de la détresse. Pareil, dans des situations, si le pasteur conseille quelqu'un dans quelque chose et il lui donne un bon conseil biblique pour sa vie personnelle, et quand vous voyez l'autre personne faire le mauvais choix et aller à l'inverse du conseil biblique, ça occasionne de la détresse, n'est-ce pas? Quand vous voyez vos frères ou vos sœurs prendre des mauvais choix contraires à la Bible, c'est dur, n'est-ce pas? C'est dur. Ça entraîne de la détresse. Quand on aime quelqu'un et qu'on le voit chuter, c'est quelque chose de dur à voir aussi. Ça fait partie du travail d'un pasteur, et ça fait partie aussi, quand vous êtes à l'église aussi, que vous voyez des frères et sœurs qui chutent, ici dans notre groupe. Donc notre pasteur se soucie de nous, n'est-ce pas? Il nous aime, il se soucie de nous. Et donc il y a des détresses avec le travail du pasteur, ça engendre du stress, de l'angoisse, de la fatigue, n'est-ce pas? C'est éprouvant. Et je ne parle même pas de la responsabilité, de la pression aussi qu'il y a sur le travail, parce que je pourrais bien plus développer. Ensuite, il est dit dans les labeurs. Donc on a vu dans les détresses, maintenant on voit dans les labeurs. Pourquoi? Parce que le travail d'un pasteur demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail. Imaginez-vous écrire 3 sermons par semaine. C'est sermon après sermon, et prêcher la parole de Dieu, et toujours vouloir nourrir le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Faire ça avec un bon cœur, ça demande du labeur, n'est-ce pas? S'occuper de l'organisation aussi des différentes choses, c'est beaucoup de travail. S'occuper des événements, répondre aux emails, répondre aux appels, faire face aux conflits, aux difficultés, etc., etc. Tout ça, c'est des labeurs. Le travail d'un pasteur, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, n'est-ce pas? Et c'est un travail de sacrifice pour les autres. Donc tout ça sur le long terme en plus. Donc c'est un dur labeur, mes amis. Et tout ça en plus en ayant une famille à s'occuper, une femme, des enfants. Donc Dieu soit loué qu'il y ait des gens qui font ça. Dieu soit loué qu'il y ait des pasteurs. Et la récompense va aller avec, bien sûr.
La récompense va aller avec quelqu'un qui se donne pour l'œuvre de Dieu. Quel beau travail pour le Seigneur, mais on doit respecter ce travail, n'est-ce pas? On doit avoir une haute estime, la considération, de l'appréciation pour le travail. Et donc nous, ça passe par le fait de faciliter le travail. Faciliter le travail, faire notre part, travailler pour le Seigneur. Ensuite, il est dit dans les veilles. Et je pense que vous savez ce que ça veut dire dans l'éveil, mais le travail d'un pasteur, ça entraîne des veilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça entraîne des fois des soirs où on n'arrive pas à dormir. Des fois, on se réveille la nuit parce qu'on pense à telle ou telle chose. Donc ça, c'est dans l'éveil. Dans l'éveil, et je pense que ça vous est déjà arrivé aussi, ça peut arriver pour votre vie personnelle, pour votre travail. Mais le travail d'un pasteur, ça entraîne ça, ça entraîne ça. Par exemple, se coucher trop tard ou ne pas dormir assez. Parfois parce que vous pensez à tel ou tel problème qu'il y a dans l'église. Et si vous êtes patron d'une entreprise aussi, c'est des choses qui arrivent. Parce qu'avec la pression, la responsabilité, le travail d'un pasteur est extrêmement important. Il peut penser à telle ou telle personne, penser à tel ou tel problème. Ça entraîne des veilles. Ou alors pour prier pour quelqu'un, pour écrire un sermon. Ou quand vous pensez à telle ou telle personne qui envisage d'arrêter de servir Dieu. Ça entraîne des difficultés à dormir, ça entraîne des veilles. Quand vous avez de l'affection pour les personnes, quand vous avez de l'amour pour les membres de l'Église, ben des fois, vous n'arrivez pas à dormir parce que vous pensez à telle personne, parce que vous savez que tel frère ou telle sœur, vous voyez que ça ne va pas, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez que cette personne envisage d'arrêter de servir Dieu. Tout ça, ça entraîne de la fatigue. Donc si j'ai pris le temps avec vous d'étudier certains mots du passage, et je pourrais faire un sermon complet, il y a encore d'autres mots qui sont dans ce passage de 2 Corinthiens chapitre 6, il y a encore beaucoup à dire. Si j'ai pris le temps avec vous à voir ça, c'est pour montrer la difficulté du travail d'un pasteur, le respect et la haute opinion qu'on doit avoir pour un pasteur. Et nous, on doit faire notre part. Donc soyons reconnaissants envers le travail de notre pasteur, mais facilitons ce travail, n'est-ce pas? Facilitons le travail en étant un aide, support, en étant là pour servir Dieu. Parce que c'est à chacun d'entre nous d'œuvrer. Chacun d'entre nous d'œuvrer pour le Seigneur. Dans l'Église, bien sûr, il n'y a pas seulement que le pasteur, n'est-ce pas? Il n'y a pas seulement que le pasteur. Donc là, je voulais parler spécifiquement du pasteur aujourd'hui dans cette notion d'église, mais on a tous un rôle essentiel à jouer, on a tous notre part. L'église est un corps, n'est-ce pas, où chacun a sa place, on est là pour servir le Seigneur, et donc l'église, c'est l'ensemble des croyants, Donc œuvrons tous ensemble. Et non seulement ça, la dernière chose que je veux souligner aussi dans cette partie, c'est que c'est non seulement le pasteur, mais c'est aussi son épouse. C'est le pasteur, mais c'est aussi sa femme, parce que être femme de pasteur aussi, c'est éprouvant. La femme du pasteur et le pasteur, ils traversent tout ça ensemble, n'est-ce pas? Le pasteur et sa femme, ils traversent ces afflictions, ces détresses, ces veilles, ils traversent toutes ces choses ensemble, parce qu'ils se soucient des personnes, parce qu'ils aiment les personnes. Et donc, se soucier des personnes de l'Église, ça entraîne toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Donc, on doit prier pour eux, on doit prier pour notre pasteur, pour sa femme, et aussi pour les enfants. Donc, le pasteur, c'est le leader, c'est celui qui veille. Le suiveur et le leader, ils ont la même importance. On a la même importance, on a juste un rôle différent. On a un rôle différent, et qu'est-ce qui fait que l'église Trunk-Tower est une église? C'est tous les croyants réunis. Amen. Tous les croyants réunis. Allez dans Éphésiens chapitre 6, si vous voulez bien. Autre chose que je veux dire aussi, oui, avant de finir cette partie, donc cette notion de... On a vu donc une tour forte, c'est le dernier refuge, donc cette notion d'église, c'est vous féliciter chacun et chacune d'entre vous pour votre travail. Bravo pour tout votre travail que vous fournissez ici. C'est des choses qui sont extrêmement importantes. Venir servir le Seigneur, semaine après semaine, mois après mois, c'est extrêmement important. Donc les œuvres pour Dieu ont un impact éternel. Quand vous venez travailler pour Dieu, c'est un impact éternel. Par exemple, élever des familles pour le Seigneur, c'est un impact éternel, n'est-ce pas? Sauver des âmes de l'enfer, c'est un impact éternel. Ça change la destinée de quelqu'un, n'est-ce pas? Rendre possible le baptême des personnes sauvées, c'est un impact éternel. Inviter des personnes ici à venir écouter la parole de Dieu, ça a un impact éternel. Qu'est-ce qui est plus important que d'écouter la parole de Dieu? Donc toutes ces choses que vous faites ont un impact éternel. Donc bravo pour votre travail, il faut qu'on continue à travailler, n'est-ce pas? Continuons à travailler. Dieu vous bénisse pour votre travail. C'est un travail extrêmement important. Donc première chose, on a vu pour une tour forte, le dernier refuge qui se traduit par l'église. Ensuite, cette notion de poste de tir, parce qu'une tour forte, c'est un poste de tir, ça se traduit par le combat spirituel. Car tu as été un abri pour moi et une tour forte et une forte tour devant l'ennemi. Donc on est dans un combat spirituel. Et un donjon, c'est un poste de tir. Donc comment on peut traduire cette notion de poste de tir par le fait que l'église, c'est le lieu de préparation au combat spirituel. Quand vous venez ici, vous vous préparez au combat spirituel. Quand vous venez dans notre groupe, vous vous préparez à combattre spirituellement. Et vous devez vous armer, n'est-ce pas? On a appris Éphésiens chapitre 6 ensemble, c'est pas pour rien, c'est qu'on doit se revêtir de l'armure de Dieu. On doit se revêtir de l'armure de Dieu pour combattre le bon combat de la foi, parce qu'on est engagé dans un combat. À partir du moment où vous êtes sauvé, vous êtes engagé dans un combat spirituel. Il n'y a pas de neutralité.
Il n'y a pas de « ah, moi je veux rester ». Non, il n'y a pas de neutralité dans un combat. N'est-ce pas? Soit vous combattez pour Dieu, soit vous combattez contre Dieu. Alors oui, si vous êtes sauvé, vous êtes sauvé pour toujours. Dieu soit loué, vous allez aller au paradis. Mais il n'y a pas de neutralité. Vous êtes dans un combat spirituel, vous êtes engagé dans l'armée de Dieu. Donc vous avez un rôle. Vous ne pouvez pas dire « moi, ce n'est pas pour moi le combat ». Si, vous avez un combat spirituel à mener. Et regardez dans Éphésiens chapitre 6, si Dieu nous dit de revêtir l'armure de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas pour aller jouer au Cluedo. C'est pas pour aller jouer au Scrabble. La vie chrétienne, c'est pas un jeu, c'est sérieux. Alors oui, vous pouvez jouer à des jeux de société, mais le point est que c'est pas une blague, la vie chrétienne, n'est-ce pas? On est dans un combat, on doit s'armer. Si vous vous armez pas, vous allez être sujet aux attaques du diable et vous allez ruiner votre vie. Donc il n'y a pas de neutralité, on est soldats du Seigneur Jésus-Christ. Regardez Éphésiens chapitre 6, versets 11 et 12, et il dit « Revêtez-vous », donc c'est un commandement, « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez être capables de résister aux stratagèmes du diable, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux. » Donc oui, on vient ici pour se réfugier, n'est-ce pas? On vient ici pour s'encourager, pour écouter sur l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, etc. Mais il y a cette part aussi de combat, n'est-ce pas? Il y a cette part de combat. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Donc on doit se revêtir pour aller combattre. Combattre le bon combat de la foi. Et donc qu'est-ce qu'on doit prendre? Notamment l'épée. Regardez le verset 17. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, laquelle est la parole de Dieu. Donc prenez l'épée de l'esprit, ça veut dire venez ici et écoutez des prédications, lisez la Bible pour être capable de manier cette épée, n'est-ce pas? Il faut être capable de manier la parole de Dieu. Soyez pas quelqu'un qui bat dans l'air, n'est-ce pas? Il faut apprendre à manier la parole de Dieu, apprendre à manier l'épée de l'esprit. Donc c'est dans l'église, dans la maison de Dieu, que les soldats sont formés, n'est-ce pas? C'est dans l'église, dans la maison de Dieu, que les soldats sont formés. Et nous, on se réunit en tant que groupe, mais toute la prédication, même quand on chante à Dieu, quand on prie, la lecture de la Bible, les cantiques, etc., ça nous forme et nous entraîne au combat. On a chanté tout à l'heure « Debout, sainte cohorte », n'est-ce pas? On ne fait pas que le chanter. On se met vraiment debout. On est vraiment une sainte cohorte. Quand on va évangéliser, on va combattre pour Dieu avec la Bible, par amour des personnes qui sont perdues, n'est-ce pas? Donc c'est un combat spirituel où on doit avoir charité pour les personnes qui sont dehors, mais ça passe par le fait de s'armer spirituellement. Donc le dernier refuge, on a vu traduit par l'Église, mais le poste de tir, c'est traduit par le combat spirituel. Donc on veut grandir. Allez dans 2 Timothée chapitre 2, si vous voulez bien. 2 Timothée chapitre 2, pardon. Donc tout ça, ça nous forme, ça nous entraîne au combat. Donc on veut grandir dans la parole de Dieu pour mieux utiliser l'épée de l'esprit. Comment on veut être? Regardez 2 Timothée chapitre 2, verset 15. « Étudie afin de te montrer approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. » Pour diviser droitement la parole de vérité, il faut l'écouter, il faut la lire, il faut la méditer, n'est-ce pas? Et donc si vous voulez être... Il faut étudier pour se montrer approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte. Donc l'Église, ça nous permet de devenir plus matures. L'Église, ça nous enseigne, de même que quand vous lisez personnellement la Bible. Quand vous lisez personnellement la Bible, Dieu vous enseigne. Dieu vous enseigne, Dieu vous parle. Amen. Donc la tour forte, c'est un poste de tir, ça se traduit par préparation au combat spirituel. Donc on est un groupe, on va être prêt au combat. On va être prêt au combat. Et tout ça, bien sûr, pour mener une bonne vie chrétienne. Mener une bonne vie chrétienne, élever des familles pour Dieu, mais aussi pour aller prêcher l'Évangile. Et c'est la troisième partie de cette partie. Allez dans Jérémie chapitre 6. Donc je vous rappelle, on a vu première partie, une tour forte. Deuxième partie, l'application spirituelle d'une tour forte. Donc on a vu déjà le dernier refuge traduit par l'Église. On a vu le poste de tir traduit par le combat spirituel. Dernière chose, c'est le point d'observation. Une tour, c'est un point d'observation. Ça se traduit par le fait d'être une sentinelle. Sur les points d'observation, sur les tours, il y avait des sentinelles. Il y avait des gens qui observaient pour voir si l'ennemi n'arrivait pas, ou pour alerter si quelqu'un venait. C'est ce qu'on appelle une sentinelle. La Bible dit « Car tu as été un abri pour moi et une forte tour devant l'ennemi ». Donc, comme on avait lu, une tour forte, un donjon, c'est un point d'observation. Donc ça se traduit par le fait qu'on doit être une sentinelle. N'est-ce pas? On est comparé à une sentinelle. Donc chacun d'entre nous, homme, femme, on doit être une sentinelle. Donc on ne va pas aller dans Ézéchiel, je pense que vous connaissez ce fameux passage d'Ézéchiel qui parle du fait d'être une sentinelle. On va plutôt aller dans Jérémie chapitre 6, par faute de temps, parce que ce serait trop long d'aller dans Ézéchiel. Mais regardez Jérémie chapitre 6, on va lire le verset 17, parce qu'il y a aussi mention de sentinelle dans Jérémie. Jérémie chapitre 6, verset 17, il est dit « Aussi je plaçais des sentinelles sur vous. » Donc Dieu place des sentinelles, disant « Prêtez attention au son de la trompette, mais ils dirent, nous ne prêterons pas attention. » Donc là, la Bible dit, ces sentinelles qui sont placées sur son peuple,
où Dieu dit « prêtez attention au son de la trompette », les gens disent « ah, on n'y prête pas attention ». Donc ça parle de ne pas prêter attention à la voix des prophètes, n'est-ce pas? Ça parle de ne pas faire attention à la voix des prophètes. Quand quelqu'un, vous allez évangéliser et qui ne veut pas écouter l'évangile, il ne prête pas attention à la parole de Dieu. Ce n'est pas vous qui rejette. N'oubliez pas, d'ailleurs n'oubliez pas, quand on se fait rejeter en évangélisation, ce n'est pas vous qui rejette, c'est Dieu. Donc prenez pas ça personnellement. C'est pas facile de se faire rejeter, n'est-ce pas? De se faire humilier, quand quelqu'un vous critique, quand quelqu'un vous regarde mal, quand quelqu'un vous traite comme si vous étiez un moins que rien, quand quelqu'un vous compare à un témoin de Jéhovah, c'est pas facile, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vous traite mal, quand quelqu'un vous rejette, mais c'est pas vous qui rejette, c'est Dieu. Les gens rejettent Dieu. Et Jésus a dit, ne vous étonnez pas si vous haïssent, parce qu'ils m'ont haï en premier. Donc n'oubliez pas ça, et toujours jetez vos soucis sur Dieu. N'oubliez pas, quand on vous rejette en évangélisation, c'est Dieu qu'on rejette. Nous, on doit faire notre maximum. Voilà. Est-ce que vous voulez savoir comment aller au paradis si les gens refusent? Ils refusent Dieu. Donc la Bible dit, aussi je plaçais des sentinelles sur vous, disant, prêtez attention au son de la trompette, mais dire, nous ne prêterons pas attention. Donc ici, ça fait référence au prophète qui prophétise. Quelqu'un qui prophétise, c'est quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Quand vous prêchez l'évangile, quand vous prêchez la parole de Dieu, vous prophétisez. Donc c'est comparé au son de la trompette. Et ils sont appelés des sentinelles. Regardez un peu plus loin, c'est vraiment intéressant, au verset 27, Jérémie chapitre 6, verset 27, il est dit aussi, donc que Dieu parle à Jérémie, il lui dit « Je t'ai établi pour être une tour et une forteresse au milieu de mon peuple, afin que tu saches et sondes leur chemin. » Donc Dieu dit ça à Jérémie, il l'a établi pour être une tour, n'est-ce pas? Dieu a établi Jérémie pour être une tour. Donc quand vous allez prêcher l'évangile, Dieu vous établit comme une tour forte, n'est-ce pas? Non seulement notre groupe s'appelle Tour Forte, mais Dieu établit des personnes comme une tour et une forteresse. Donc quand vous allez prêcher l'évangile, quand vous vivez pour Dieu, Dieu vous a établi comme une tour et une forteresse au milieu de la Suisse, n'est-ce pas? Au milieu de la Suisse, vous êtes une tour et une forteresse, parce que Dieu fait de vous une tour et une forteresse, afin que tu saches et sondes leur chemin. Donc Jérémie, c'est un des plus grands prophètes qui existait. Mais quand vous prophétisez, quand vous prêchez la Bible, Dieu vous établit comme une tour. Dieu vous protège. Donc il mentionne ça, sentinelle au verset 17, comme on a vu, et il mentionne la tour au verset 27. Donc on doit être une sentinelle de tour forte. C'est le point que je veux faire, n'est-ce pas? On doit être une sentinelle de tour forte, spirituelle. Une sentinelle spirituelle, c'est quelqu'un qui va prêcher l'évangile. Quelqu'un qui va prêcher l'évangile, quelqu'un qui va évangéliser, parce qu'on doit alerter. Et quand vous voyez, quand il y a une sentinelle qui est sur une tour, qu'elle voit l'ennemi, elle alerte. Elle donne l'alerte, sinon c'est une mauvaise sentinelle, n'est-ce pas? On ne veut pas d'une sentinelle, quand l'ennemi arrive, qui dise rien et qui reste tranquillement sur la tour. Non, on veut une sentinelle qui alerte. Et nous, de même, on est à tour forte, mais vous n'êtes pas juste ici. On vient ici pour... Bien sûr, venez ici dans le groupe, mais on vient ici aussi pour être une sentinelle, n'est-ce pas? On vient pour être une sentinelle, donc pour alerter. Alerter qui? Les gens dehors. Les gens dehors doivent être sauvés de l'enfer. Donc les gens dehors doivent être sauvés de l'enfer. On l'a vu, l'important c'est la gravité d'être jeté dans le lac de feu. On avait vu, arrachons-les avant. Et donc, quand on va prêcher l'évangile, on arrache des personnes de l'enfer. Et ça, c'est de l'amour pour les personnes perdues, et ça, c'est être une sentinelle. Une sentinelle, elle alerte les personnes en disant « Attention, il y a un enfer qui existe, vous pouvez aller gratuitement au paradis. Dieu vous aime, mais si vous mourrez dans vos péchés, vous allez aller en enfer. Donc Dieu veut vous sauver. » Donc on avertit, on sonne de la trompette. Quand vous allez dehors et que vous dites « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé », vous sonnez de la trompette. N'est-ce pas? Vous sonnez de la trompette. Quand vous dites « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé », vous sonnez de la trompette. Ça, c'est sonner de la trompette, c'est prophétiser. Donc, soyons une sentinelle qui va prêcher l'évangile. Et Dieu soit loué, parce qu'ici, on va prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Dieu soit loué pour votre travail d'aller prêcher l'évangile. Et quel merveilleux travail on accomplit comme groupe, n'est-ce pas? On l'a vu dans les annonces, on a déjà beaucoup de personnes sauvées. Donc, aller évangéliser semaine après semaine, mois après mois, année après année, ça demande de la discipline. Et c'est extrêmement important, n'est-ce pas? On doit être cette sentinelle sur la tour forte. Une sentinelle qui avertit, une sentinelle, et c'est essentiel pour la Suisse. Ce que vous faites est essentiel pour la Suisse, et au-delà de ça, même pour la francophonie, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu va faire à l'avenir, n'est-ce pas? On ne sait pas ce que Dieu va faire, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire, donc c'est extrêmement important, donc ne sous-estimez pas ce que vous faites. Ne sous-estimez pas ce que vous faites, c'est extrêmement important pour la Suisse. Amen. Donc, on va faire une troisième partie assez rapidement, aller dans Psaume 144, si vous voulez bien. On a vu, donc le premier point, c'était une tour forte. Deuxième point, on a vu une application spirituelle d'une tour forte, et notamment parce que, il y a ces tours qui existent au Moyen-Âge, donc ces donjons. Le dernier refuge, traduit par l'Église. Le poste de tir, traduit par le combat spirituel. Le point d'observation, traduit par le fait d'être une sentinelle. Maintenant, troisième et dernière partie aujourd'hui, une tour forte. Et c'est une tour forte devant quelque chose, n'est-ce pas? Devant l'ennemi. Une tour forte devant l'ennemi. Ça fait encore référence au combat, n'est-ce pas? Il y a un ennemi. Donc, car tu as été un abri pour moi et une forte tour devant l'ennemi. Donc Dieu est notre tour forte.
Il nous protège de nos ennemis, n'est-ce pas? Dieu est notre tour forte, il nous protège de nos ennemis. Donc notre groupe tour forte et notre église Strong Tower, Dieu les protège. N'est-ce pas? Dieu protège notre groupe, Dieu protège notre église. Psaume 144, versets 1 et 2, il est dit « Béni soit le Seigneur ma vigueur, lequel enseigne mes mains à faire la guerre et mes doigts à combattre. Ma bonté et ma forteresse, ma haute tour et mon libérateur, mon écu et celui en qui je me confie, celui qui assujettit mon peuple sous moi. » Donc la haute tour, ça fait référence à la protection de Dieu. Dieu nous protège, on est cette haute tour. Vous pouvez aller dans Psaume 108. Psaume 108, je vais vous lire 2 Samuel chapitre 22, versets 3 et 4. « Le Dieu de mon roc, en lui me confierai-je, il est mon écu et la corne de mon salut, ma haute tour et mon refuge, mon sauveur. Tu me sauves de la violence, je crierai au Seigneur qui est digne d'être loué. Ainsi je serai sauvé de mes ennemis. » Donc ayons confiance en Dieu, n'est-ce pas? Dieu nous sauve de nos ennemis, il nous met en protection, il est notre haute tour, notre refuge. Donc la Bible dit, tu me sauves de la violence, n'est-ce pas? N'ayez pas peur des hommes. Dieu nous sauve de la violence. Dieu veille sur nous. Dieu veille sur nous et la Bible dit, je crierai au Seigneur qui est digne d'être loué, ainsi je serai sauvé de mes ennemis. Donc Dieu nous sauve de nos ennemis et Dieu nous sauve de ses ennemis aussi, n'est-ce pas? Dieu nous protège de ses ennemis. Et on a eu des ennemis dans notre groupe. Et on en aura encore, je vous le dis d'avance, on aura des ennemis. Parce qu'on est dans un combat spirituel. C'est une tour forte devant l'ennemi, n'est-ce pas? Ce n'est pas une tour forte en promenade, c'est une tour forte devant l'ennemi. Et on est dans un combat, c'est la réalité du combat spirituel. On a un adversaire, le diable. Le diable déteste l'œuvre de Dieu, le diable veut détruire l'œuvre de Dieu. Il ne faut jamais oublier ça, qu'on est dans un combat. Le diable veut détruire, donc le diable utilise ses enfants. Pourquoi vous croyez qu'il y a des infiltrés qui viennent dans les églises? Parce que le diable envoie des enfants, n'est-ce pas? Envoie ses enfants. Il y a des enfants du diable, il y a des infiltrés, des faux frères qui viennent pour essayer de détruire l'œuvre de Dieu, pour essayer de gêner, de détruire, de persécuter. Mais Dieu nous protège de ses ennemis, Dieu nous protège de nos ennemis. Dieu nous protège de ce qu'on appelle un réprouvé. Donc il nous protège personnellement et il protège son Église. Dieu fait de nous une tour forte devant l'ennemi. Regardez Psaume 108, verset 13. Il est dit « Avec Dieu, nous agirons vaillamment, car il est celui qui piétinera nos ennemis. » Donc avec Dieu, on agit vaillamment, on est courageux, etc. Et c'est Dieu qui piétine nos ennemis. Donc nous, chargeons-nous d'œuvrer pour Dieu, de combattre, et Dieu piétine nos ennemis. Dieu se charge. Combien de fois dans la Bible, Dieu dit qu'il va combattre pour nous, n'est-ce pas? Nous, on a juste à aller de l'avant, à se revêtir de l'armure de Dieu, à combattre, et Dieu combat pour nous. Donc les ennemis de Dieu qui se dressent contre son œuvre, contre son Église, contre ses oins, nous, on doit simplement être vaillants, continuer à œuvrer, et Dieu nous protège. Donc il faut combattre le bon combat, nous assurer de rester dans ce combat, n'est-ce pas? Assurer de rester dans ce combat spirituel, nous armer spirituellement, et on laisse Dieu nous délivrer. On laisse Dieu combattre pour nous, on laisse Dieu piétiner nos ennemis, parce que à la fin, c'est pour sa gloire, n'est-ce pas? C'est pour la gloire de Dieu qu'on fait ces choses-là. Allez dans Psaume 61, on va finir avec Psaume 61. Psaume 61, versets 3 et 4. Je n'ai pas dans mes notes le verset 4. Psaume 61, verset 3, donc, qui est le verset du message. « Car tu as été un abri pour moi et une forte tour devant l'ennemi. » Et après, il est dit au verset 4, « Je demeurerai dans ton tabernacle pour toujours, je me confierai au couvert de tes ailes. » C'est là. Donc dites ça dans votre cœur. « Je demeurerai dans ton église pour toujours. » Tant que je suis vivant sur cette terre, je vais aller à l'église, n'est-ce pas? Et nous, on vient ici dans ce groupe, qui n'est pas une église, mais on fait partie d'une église. Donc, scellez ça dans votre cœur. Je demeurerai dans ton tabernacle. Nous, ça se traduit par je demeurerai à l'église, n'est-ce pas? On veut être cet olivier verdoyant dans la maison de Dieu, et ça passe par travailler. Il y aura des moments difficiles, des moments plus faciles, etc. Mais c'est ça la vie chrétienne. C'est sur le long terme. Et les ennemis de Dieu, ils peuvent essayer autant qu'ils veulent, mais ils vont se cogner à une tour forte, n'est-ce pas? Ils vont se cogner à une tour forte, parce que c'est le nom du Seigneur qui est une tour forte. Quand les gens combattent contre nous, ils combattent contre Dieu, n'est-ce pas? Donc les gens vont se cogner sur une tour. Quand vous voyez une tour comme ça, les gens ils vont se frapper la tête sur la tour. Si nous on reste ferme, si nous on continue à faire ce que Dieu veut, les gens vont se frapper sur une tour forte. Une tour forte devant l'ennemi. Donc soyons fidèles au poste, fidèles pour servir Dieu. On ne laisse pas les autres nous décourager. Et laissons pas non plus notre chair nous décourager, n'est-ce pas? Parce que notre plus grand ennemi, c'est notre chair. J'en ai pas parlé, mais je pourrais parler de notre chair aussi. Parce que quand vous venez dans la tour forte, c'est aussi pour mortifier votre chair. Une tour forte devant l'ennemi, votre chair est un ennemi. Hein. Donc vous venez ici pour mortifier la chair, pour marcher par l'esprit. Donc courons à la tour forte, amen, courons à la tour forte. C'est une tour forte devant l'ennemi. On va prier. Merci Père. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci qu'on ait ce groupe ici en Suisse. Merci de nous avoir donné un pasteur, qu'on fasse partie d'une église. Père, je prie pour que nous puissions... déjà, je prie pour te remercier pour tous les frères et sœurs qui viennent ici, Seigneur, pour œuvrer pour toi, Seigneur. Et merci, Seigneur, que des personnes veulent
travailler pour toi, aller évangéliser, venir écouter ta parole, venir chanter, venir prier ensemble, Seigneur, c'est extrêmement important. Et je prie pour que les gens qui écoutent en ligne, Seigneur, et qui hésitent peut-être à venir, puissent venir, et que les gens qui nous écoutent aussi, et voilà, qui sont déjà venus, puissent revenir, Seigneur, parce qu'on ne doit pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes. Chaque personne est importante, Seigneur, et voilà, on te remercie pour le fait qu'il y ait une tour forte ici, Seigneur. Je te prie de protéger ta tour forte ici et notre Église en Angleterre, Seigneur. Protège-nous de tes ennemis, de nos ennemis, et voilà, fais de nous une tour forte, Seigneur. Et voilà, merci Père pour cette bénédiction de pouvoir aller évangéliser ici librement en Suisse. Qu'on puisse être de dignes sentinelles, Seigneur, sur ta tour, Père, pour prêcher l'Évangile, continuer à œuvrer pour toi chaque jour de notre vie. On te remercie pour toutes ces choses, on prie pour l'évangélisation de cet après-midi et le bon retour de chacun et chacune aussi à son domicile. Merci Seigneur, on prie au nom de Jésus-Christ. Amen.